À l'intérieur, 2 sœurs, Fête et Natacha, servaient les clients. Leur mère, Mama Charity, était la propriétaire du restaurant. Fête, la plus jeune, était calme et polie. Elle parlait toujours doucement aux clients. Natacha, l'aînée, était plus bruyante et souvent impolie. Elle n'aimait pas que l'on perde du temps ou de l'argent. Elle disait toujours, nous sommes ici pour les affaires, pas pour la charité. Elle servait encore lorsqu'une vieille femme s'approcha lentement de l'entrée. Elle avait l'air fatiguée. Son pagne était délavé, ses sandales usées. Elle se tenait près de la porte, sans entrer, et regardait les gens manger. « S'il vous plaît, mes filles, dit-elle doucement, je n'ai pas mangé depuis hier. J'ai très faim. S'il vous plaît, aidez-moi avec un peu de nourriture. » Natacha se tourna brusquement. « Regardez-moi cette femme. Est-ce qu'on ressemble à une œuvre de charité? Si vous avez faim, allez chercher du travail. » La vieille femme resta silencieuse. Elle baissa simplement les yeux, toujours debout près de la porte. Fête regarda la femme, puis sa sœur. Elle n'aimait pas ce que Natacha avait dit. « Ma sœur, ne sois pas comme ça, dit doucement Fête. » Natacha fronça les sourcils. « Ne commence pas. Si ça te chante, donne-lui à manger et prépare-toi à expliquer à maman pourquoi tu nourris des mendiants avec son argent. » Fête ne dit rien. Elle alla à l'arrière, prit un peu de riz et de haricots, ajouta un peu de ragoût et un petit morceau de viande, mit le tout dans une assiette jetable et se dirigea vers la vieille femme. « Tenez, maman. » dit-elle, « s'il vous plaît, mangez. » La femme prit la nourriture et regarda Fête dans les yeux. « Merci, ma fille. Tu ne m'as pas rejeté. Que le ciel ne te rejette pas, amen, maman. » répondit Fête. Natacha secouait déjà la tête. Alors que la vieille femme s'éloignait lentement, Natacha siffla bruyamment. « N'importe quoi. Quand nous rentrerons à la maison, je dirai à maman ce que tu as fait. Elle nous a prévenus de ne pas gaspiller de nourriture pour les mendiants. » Fête secoua la tête. « Je m'en fiche. Si cette femme était ma mère ou ma grand-mère, la laisserais-je avoir faim? » Natacha roula des yeux. « Tu te prends toujours pour une sainte. Continue d'aider les pauvres et tu verras où ça te mènera. » Ce soir-là, après avoir fini de laver la vaisselle et de nettoyer la cuisine, les sœurs rentrèrent chez elles. Leur mère, Mama Charity, était assise dans le petit salon, regardant les informations du soir. Natacha ne perdit pas de temps. « Maman, sais-tu ce que Fête a fait aujourd'hui ?» Fête détourna le regard, peu intéressée par le drame. « Elle a donné notre nourriture, ta nourriture, à cette sale mendiante qui passe toujours devant le restaurant. » Mama Charity se redressa. « Fête, est-ce vrai ?» Fête hocha lentement la tête. « Oui, maman, la femme avait l'air affamée et faible. Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. » Mama Charity se leva et s'approcha. « Fête, viens ici. » Fête se leva. Elle s'attendait à une gifle ou à une réprimande, mais à la place, sa mère lui toucha la joue et sourit. « Tu as bon cœur, ma fille. C'est comme ça que je t'ai élevée. J'aurais fait la même chose. La nourriture que nous donnons aux autres n'est jamais un gaspillage. Dieu le voit. » Natacha était choquée. « Maman, alors tu soutiens ces bêtises? » « Oui, dit Mama Charity, ne chasse plus jamais une personne affamée, Natacha. Et si c'était un ange déguisé? » Fête sourit. C'était un autre après-midi chaud. Mama Charity était allée au marché et Natacha était sortie plus tôt ce matin-là pour voir son petit ami. Fête était restée seule pour gérer le restaurant. Les affaires étaient calmes, seuls quelques clients étaient venus manger. Vers 14 heures, le restaurant était silencieux. Fête était assise sur un banc en bois à l'arrière, épluchant des oignons. Puis elle entendit frapper doucement à la porte d'entrée. Elle se leva et se dirigea vers l'entrée. C'était la même vieille femme. « Maman, dit doucement Fête, vous êtes encore là. » La vieille femme hocha lentement la tête. « Ma fille, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que je suis déjà venue. Tu m'as déjà aidé avec de la nourriture, mais aujourd'hui j'ai besoin d'un peu d'argent. Mon propriétaire menace de me mettre à la porte, juste un peu pour compléter ce que j'ai. » Fête la regarda. « De combien avez-vous besoin, maman ? » « Seulement 1200 Nera, mon enfant. J'ai déjà un peu d'argent. »
Il me manque juste cette petite somme pour compléter le loyer. Fête regarda la petite boîte en bois sous le comptoir. Elle n'avait gagné que 1500 Nera ce jour-là, et maman n'avait pas laissé de monnaie. Ce n'était pas beaucoup, mais son cœur ne pouvait pas dire non. Elle sortit 1200 Nera et les plia soigneusement. Prenez, maman. Je prie pour que cela vous aide. Des larmes emplirent les yeux de la vieille femme. Elle tendit les mains et prit l'argent avec ses deux paumes. Merci, ma fille. Que le ciel te le rende. Que tes enfants ne mendient jamais. Que ton mari te bénisse. Merci. Sourit Fête. De rien, maman. Reposez-vous bien, s'il vous plaît. La vieille femme s'éloigna lentement, serrant l'argent dans sa main comme de l'or. Quelques minutes plus tard, Natacha fit irruption dans le restaurant, tenant un petit sac en plastique. Fête, où est l'argent? J'ai besoin de 2000. Fête leva les yeux, confuse. Pourquoi faire? Pour acheter de la nourriture, répondit Natacha, Shuka vient. Il m'a demandé de cuisiner et il n'y a rien à la maison. Ah, ma sœur. Je n'ai pas gagné 2000 aujourd'hui. J'ai seulement gagné 1500 cents. Alors donne-les-moi, cria Natacha. Je ne peux pas. J'ai déjà donné 1200. Quoi, hurla Natacha. À qui? Fête hésita. Cette vieille femme est revenue. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour compléter son loyer. Natacha laissa tomber son sac par terre avec colère. Tu es folle? Alors ton amie la mendiante inutile est maintenant plus importante que moi. Je t'ai dit que mon petit ami venait et tu as donné notre argent à une étrangère. Ce n'est pas une étrangère, dit calmement Fête. C'est une vieille femme dans le besoin. Je devais l'aider. Tais-toi, aboya Natacha. Où est l'argent? Je t'ai dit que je le lui ai donné. Mensonge, rétorqua Natacha. Toi et ton amie la vieille mendiante, des personnes inutiles. Alors maintenant tu gardes notre argent pour elle. Tu te prends pour une sainte, c'est ça? Fête resta immobile. Tu as tort, ma sœur. J'ai tort? Fête, tu as donné de l'argent à une inconnue alors que j'en avais besoin pour ma propre maison. Pour mon homme. Shuka ne t'aide même pas, dit doucement Fête. Il n'a pas de travail. Il ne te donne rien. Et pourtant, tu utilises toujours l'argent de maman pour lui cuisiner. Répète ça, cria Natacha. Fête secoua la tête. Ma sœur, je ne le disais pas comme une insulte. Je suis juste fatigué de te voir souffrir pour quelqu'un qui s'en fiche. Natacha siffla. Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce pas? Parce que tu as donné à manger et de l'argent à une mendiante. Laisse-moi voir ce que cela apportera à ta vie. Elle sortit en trombe, laissant la porte du restaurant grande ouverte. Fête soupira et retourna au comptoir. Ce soir-là, quand elles rentrèrent à la maison était d'abord silencieuse. Mama Charity était assise sur la vieille chaise en plastique du salon, reposant ses jambes fatiguées, quand Natacha entra en trombe, le feu dans les yeux. Maman, peux-tu imaginer ce que Fête a encore fait aujourd'hui, dit Natacha en posant son sac à main sur la table. Qu'y a-t-il cette fois, demanda maman, sans même encore lever les yeux. Elle a donné tout l'argent que nous avons gagné au restaurant à cette même vieille femme inutile. Tout l'argent, maman, tout. Mama Charity leva brusquement la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Natacha croisa les bras. Tu m'as entendu. Demande-lui toi-même. Elle n'a pas gardé un seul Nera. Elle l'a donné à cette sale mendiante. Fête entra depuis l'arrière-cour. Elle s'arrêta quand elle vit leurs yeux sur elle. Fête, cria Mama Charity, viens ici tout de suite. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas donné tout ce que tu as vendu aujourd'hui. Fête hésita, puis parla doucement. Elle a dit que son propriétaire voulait la mettre à la porte. Elle avait besoin de l'argent pour compléter son loyer. Maman se leva soudainement. Et tu lui as tout donné? Tout l'argent? Je ne pouvais pas la laisser comme ça, maman, dit Fête. Ça suffit, cria maman. Tu arrêteras d'aller à ma boutique à partir de demain. Tu veux ruiner mon commerce? Comment peux-tu être aussi stupide? Les yeux de Fête s'emplirent de larmes. Maman, j'essayais juste d'aider. Ne parle pas, rétorqua maman.
Tu es comme ton défunt père, cet imbécile inutile. Les yeux de Faith s'écarquillèrent et quelque chose en elle se brisa. Ne parlez plus jamais de mon défunt père comme ça, dit-elle en élevant légèrement la voix. Il n'était pas inutile. Mama Charity se tourna lentement, stupéfaite. Toi, tu oses me répondre? Oui, maman. Je ne vous laisserai pas continuer à insulter mon père. Il est mort. Respectez-le. Natacha rit amèrement. Alors maintenant tu élèves la voix sur maman? Tu dois coucher avec des hommes maintenant. C'est de là que te vient cette audace. Faith se tourna brusquement. C'est un mensonge. Je ne suis pas comme toi qui donne notre nourriture et notre argent à ton petit ami inutile et sans emploi. Mama Charity halta. Quoi? Natacha recula. Tu es folle, Faith. Non, je ne le suis pas, rétorqua Faith. Maman, chaque jour, elle vole dans la boutique pour cuisiner pour Chuka. Cet homme ne travaille pas. Il reste allongé toute la journée à manger notre nourriture. Et vous dites que c'est moi la stupide. Le visage de Natacha changea. Alors maintenant tu veux aussi salir mon nom. Je dis la vérité, dit Faith. Tu m'as traité d'inutile, mais au moins j'ai aidé une femme affamée. Tu donnes de l'argent à un homme qui est censé prendre soin de toi. Comment peux-tu être aussi stupide? Mama Charity s'assit lentement. Son visage était rempli de choc. Je pensais que Faith était la mauvaise. Mais toi, tu es pire. Alors vous faites toutes les deux des bêtises dans mon dos. Natacha siffla et se dirigea vers la chambre. Je ne resterai pas ici pour me faire insulter. Faith resta immobile. Ses yeux étaient rouges de retenir ses larmes. Mama Charity se frotta le front. Je vois que vous, les filles, ne voulez pas mon bien. J'ai lutté seule pour vous élever depuis la mort de votre père. Au lieu de m'aider, vous vous retournez toutes les deux contre moi. Je suis désolé, maman, dit doucement Faith. Mais je ne garderai pas le silence quand vous insultez mon père. Il n'était pas parfait, mais il nous aimait. Je t'ai nourri, habillé, j'ai payé tes frais de scolarité. Oui, maman, et je suis reconnaissante. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'il était inutile. Il y eut un moment de silence. Puis Mama Charity se leva. Je veux que vous quittiez toutes les deux ma maison demain matin. Faith était choquée. Maman. J'ai besoin de paix. Dehors. Allez vivre avec les gens que vous défendez. Vous voulez être audacieuse. Allez l'être ailleurs. Pendant ce temps, la vieille femme était assise sur le bord d'un petit lit dans sa modeste chambre. Son dos était légèrement appuyé contre le mur. Les murs étaient nus et à côté d'elle se trouvait une petite table avec une tasse de thé froid et son téléphone. Son fils avait appelé 5 fois ce jour-là. Elle n'avait pas répondu car elle n'était pas prête. Maintenant, le téléphone sonna de nouveau. Elle regarda l'écran. C'était lui. Elle décrocha. Maman, dit Léonard de l'autre côté, l'air inquiet, où es-tu? Je vais bien, répondit-elle calmement. Maman, ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, où es-tu? Je t'ai dit. Je suis quelque part, répondit-elle. Maman, ne fais pas ça. Tu es parti depuis des semaines maintenant. Tu ne dis pas où tu es. Tu réponds à peine à mes appels. Que se passe-t-il vraiment? Je veux juste que tu rentres à la maison. J'arrive, dit-elle. Quand? Bientôt. Maman, qu'est-ce que tu fais même? Tu as quitté la maison comme une voleuse dans la nuit. Pas de message, pas d'explication. Juste un appel 2 jours plus tard disant « Je vais bien ». Et maintenant, chaque fois que je demande, tu dis la même chose « Je vais bien ». Ce n'est pas bien. Je suis en mission. Répondit-elle. Léonard resta silencieux quelques secondes, puis dit « Une mission ». Quelle mission? Je fais quelque chose d'important. Pour qui? Pour toi? Pour moi, demanda Léonard, confus. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tout. Léonard soupira. Maman, je ne te comprends pas, tu n'as pas besoin de comprendre maintenant, dit-elle. Tu as juste besoin d'être patient. Maman, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu as dit que tu partais pour 2 jours. Ça fait plus de 3 semaines maintenant.
Je sais. Où loges-tu même? Chez une amie, répondit-elle. Quelle amie? Tu ne la connais pas, Léonard semblait maintenant agacé. Je ne la connais pas. Depuis quand as-tu de nouvelles amies que je ne connais pas? Je l'ai rencontrée il y a un moment. Elle a une petite chambre. Elle m'a permis de rester quelques jours. Manges-tu bien? As-tu tes médicaments pour la tension, tes pilules pour le sucre? Je vais bien. Maman, tu n'arrêtes pas de dire ça, mais je ne suis pas tranquille. Tu n'es plus jeune. Et si quelque chose t'arrivait? Rien ne m'arrivera. Léonard resta de nouveau silencieux. Je veux juste savoir que tu es en sécurité, dit-il finalement. Je le suis. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, maman. Vraiment pas. Mais tu me manques. La maison est vide sans toi. Même les gardiens n'arrêtent pas de demander quand tu reviendras. Tu me manques aussi, Léonard. Alors rentre à la maison. Pas encore. Maman, tu me fais peur. N'aie pas peur. Je ne fais rien de mal. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas en train de mourir. Je cherche juste quelque chose. Quoi donc? Un cœur sincère. La voix de Léonard baissa. Un cœur sincère. Oui. Je ne comprends pas, tu comprendras plus tard. Il ne répondit pas, donne-moi juste quelques jours de plus, dit-elle doucement. La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis Léonard dit, s'il te plaît, envoie-moi un message si tu changes de numéro. Ou si tu déménages de chez cet ami, au moins fais-moi savoir comment te trouver. L'appel se termina. Un autre jour vint. Ce matin-là, Mama Charity partit tôt pour acheter de la nourriture. Elle laissa de l'argent sur la table de la cuisine et dit à Natacha de le donner au propriétaire plus tard dans l'après-midi. C'était une partie du loyer. Dès qu'elle partit, Natacha prit l'argent, le cacha dans son soutien-gorge, s'habilla rapidement et quitta la maison. Elle se rendit directement chez son petit ami, Shuka. Shuka était allongé sur le lit, pianotant sur son téléphone. « Tu l'as apporté ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui » répondit-elle en sortant l'argent. « Contente-toi de ça pour l'instant. » Shuka sourit et attrapa l'argent. « Tu es ma complice, bébé. » Natacha sourit. « Je sais. » Elle resta là toute la journée. De retour à la maison, Fête nettoya la cour et attendit le retour de maman. Vers le soir, Mama Charity revint, en sueur et fatiguée. « Natacha » appela-t-elle. Pas de réponse. Fête. Fête sortit. « Oui, maman. » Où est Natacha? Elle n'est pas rentrée depuis ce matin. Où est l'argent du propriétaire que j'ai laissé? Fête parut confuse. Je n'ai vu aucun argent. Maman se dirigea vers la table. L'argent avait disparu. Fête, où est l'argent que j'ai déposé ici ce matin? Je ne sais rien à propos de l'argent, maman. Je ne l'ai pas vu. Juste à ce moment-là, Natacha entra, feignant la fatigue. Où étais-tu? Demanda sèchement maman. Natacha parut surprise. Je suis allée voir Shuka. Où est l'argent que j'ai laissé sur cette table? Natacha marqua une pause, puis pointa rapidement Fête du doigt. C'est elle qui l'a pris. Je l'ai vu le regarder avant de partir. Peut-être qu'elle l'a caché quelque part. Les yeux de Fête s'écarquillèrent. Quoi? C'est un mensonge. Continue de mentir, cria Natacha. Je t'ai vu. Ne fais pas semblant. Mama Charity se tourna vers Fête. Tu as volé mon argent. Celui destiné au loyer. Fête, jusqu'où peux-tu descendre? Je n'ai rien volé, pleura Fête. Maman, crois-moi. Je n'ai même pas touché la table. Tais-toi, cria maman. Tu veux me déshonorer complètement. Tu as donné toute ma nourriture à une mendiante, donné de l'argent à cette même mendiante, et maintenant tu as volé l'argent du propriétaire. Fête secoua la tête. Maman, je le jure. Ne jure pas. Je ne veux plus rien entendre de toi. Sors de ma vue. Ce soir-là, le propriétaire arriva en frappant à la porte. Bonsoir, dit-il. Bonsoir, monsieur. Répondit maman. Madame, vous aviez dit que vous paieriez une partie du loyer aujourd'hui.
Oui, monsieur. Dit nerveusement maman. S'il vous plaît, donnez-moi jusqu'à demain matin. Il est arrivé quelque chose à l'argent. Pas la peine, dit le propriétaire. Vous promettez depuis trop longtemps. Je veux que vous soyez dehors d'ici demain. S'il vous plaît, monsieur. Dehors, cria-t-il. J'en ai assez d'entendre des histoires. Faites vos bagages. Le propriétaire partit en trombe. Maman s'assit sur le sol et fondit en larmes. Mon Dieu, quel genre d'enfant ai-je élevé? Natacha croisa les bras. Je ne vais pas dormir dehors avec toi, moi. Je vais chez Chuka. Maman leva les yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Je vais rester avec mon homme. S'il te plaît, supplia maman. Laisse-nous venir avec toi, juste pour cette nuit. Je n'ai nulle part où emmener Fête. Natacha ricana. Jamais, après toutes les insultes. Vous l'avez traité de chômeur et d'inutile. Vous avez dit que j'étais stupide de le suivre. Maintenant vous voulez rester sous son toit? S'il te plaît, ma fille. Non, maman, dit froidement Natacha. Dors dans la rue avec ta fille préférée. J'en ai fini. Elle prit son petit sac et partit. Maman resta assise sur le sol, confuse, sans voix. Fête l'aida doucement à se relever. Allons-y, maman. Peut-être trouverons-nous un endroit. Elles commencèrent à marcher lentement avec leur sac. Il commençait à faire nuit. À quelques rues de là, elles virent la vieille femme, Mama Rebecca, assise sur un banc bas au bord de la route. Elle leva les yeux et les vit. Fête? Fête parut choquée. Mama Rebecca. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle en se levant. Fête ne pouvait pas parler. Elle secoua simplement la tête. Mama Rebecca les regarda toutes les deux. Leurs vêtements étaient poussiéreux. Leur sac était léger. Leur visage était fatigué. Que s'est-il passé? Répéta-t-elle. Fête répondit finalement. On nous a chassés de notre maison. Où allez-vous? Nous ne savons pas, Mama Rebecca marqua une pause d'une seconde. Puis elle dit, vous pouvez venir rester avec moi, Po. Eurent un moment. Fête regarda sa mère. Mama Charity hocha rapidement la tête. Oui, s'il vous plaît. Nous avons juste besoin d'un endroit pour dormir cette nuit. Vous êtes les bienvenus, dit Mama Rebecca. Allons-y, elles la suivirent. À l'intérieur de chez Mama Rebecca, la pièce était petite mais propre. Elle étendit des nattes sur le sol, leur donna une tasse d'eau à chacune et s'assit. Vous pouvez vous reposer ici, dit-elle. Merci, chuchota Fête. Tu es une bonne fille, dit la vieille femme. Ce monde ne récompense pas toujours la gentillesse rapidement. Mais il n'oublie jamais. Mama Charity était assise tranquillement dans un coin, honteuse. Fête s'allongea et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit la paix. Le lendemain matin, Fête se leva tôt. Elle balaya la cour devant la petite maison de Mama Rebecca. La vieille femme était assise tranquillement dehors, la regardant avec un petit sourire sur le visage. À l'intérieur, Mama Charity était assise en silence sur la natte, toujours honteuse. Elle avait à peine dit un mot depuis leur arrivée. Son dos lui faisait mal d'avoir dormi par terre, mais elle ne se plaignit pas. Elle savait qu'elle n'en avait pas le droit. Elle avait traité cette même vieille femme d'inutile il y a quelques jours à peine. Maintenant, elle était chez elle. Plus tard ce matin-là, Mama Rebecca entra et dit, « Mangeons quelque chose. » « Je peux vous aider à préparer quelque chose, » dit rapidement Fête. « Pas la peine, » répondit Mama Rebecca. « J'ai déjà cuisiné. » Elle sortit 3 assiettes d'igname et de sauce et en donna une à chacune d'elles. « Merci, maman, » dit Fête. « Merci, » ajouta Mama Charity sans lever les yeux. Elles mangèrent en silence. Après le repas, Mama Rebecca les regarda. « Quel est votre plan maintenant? » Fête regarda sa mère. Mama Charity soupira. « Je ne sais pas, je ne peux pas vous héberger longtemps, » dit calmement Mama Rebecca. « Mais vous pouvez rester quelques jours. Utilisez ce temps pour réfléchir. »« Merci, maman, » dit à nouveau Mama Charity. Alors qu'elle entrait dans le petit coin arrière où se trouvait le tonneau d'eau, Mama Rebecca se tourna vers Mama Charity. « Votre fille est une bonne fille.
Mama Charity hocha lentement la tête. Elle l'est. Vous l'avez beaucoup insultée, dit Mama Rebecca. Mama Charity baissa les yeux. Je sais, je pensais quel était le problème. Je ne savais pas que c'était Natacha. Pensez-vous toujours ainsi? Non, Faith a toujours été la plus gentille, mais j'étais trop aveugle pour le voir. Mama Rebecca ne dit rien d'autre. Elle hocha simplement la tête et se leva. Le lendemain, Faith était assise tranquillement à côté de Mama Rebecca. Je veux aller chercher un travail, dit-elle. Tu veux travailler? Demanda la vieille femme. Oui, même si c'est juste pour cuisiner ou nettoyer, je ne veux pas rester assise à attendre de l'aide. Mama Rebecca répondit, je connais un homme riche qui cherche une cuisinière. Si ça t'intéresse, je te donnerai l'adresse. Je suis intéressée, dit Faith. Mama Rebecca sortit un morceau de papier. Vas-y avec ta mère, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Merci, dit Faith. Elle entra et appela sa mère. Maman, prépare-toi, nous allons voir quelqu'un. Qui? Demanda sa mère. Mama Rebecca nous a donné l'adresse d'un emploi. Un homme riche a besoin d'une cuisinière. Elles s'habillèrent et quittèrent la maison. Elles arrivèrent dans une grande propriété. 2 gardes de sécurité se tenaient à la porte. Bonjour, salua Faith. Nous venons pour un poste de cuisinière. Mama Rebecca nous envoie. Le garde passa un appel téléphonique. Un jeune homme sortit du bâtiment. Il avait l'air riche et calme. Je suis Léonard. Êtes-vous celle dont Mama Rebecca a parlé? Oui, monsieur, répondit Faith. Il hocha la tête. Venez avec moi. Elles entrèrent dans le manoir et s'assirent dans un salon tranquille. Ma mère a dit que je devais vous employer, dit Léonard. Faith et sa mère furent surprises. Votre mère? Oui, répondit-il. Elle a dit qu'elle vous apprécie et que je dois vous employer. Qui est votre mère, monsieur? Demanda Faith. La connaissons-nous? Il les regarda et dit, je ne pense pas. Vous la rencontrerez demain. Il continua. Si vous travaillez ici, vous devez rester ici. Tous les cuisiniers vivent dans cette maison. Faith répondit immédiatement. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas laisser maman seule dans cette maison. Vous perdrez le poste si vous partez, dit Léonard. Faith se leva. Alors gardez votre poste. Je ne quitterai pas ma mère. Léonard la regarda en silence. Puis il dit, donnez-moi l'adresse. J'enverrai mon chauffeur la chercher. Elle peut rester ici aussi. Plus tard dans la journée, Léonard envoya son chauffeur à l'adresse. Le chauffeur alla chercher Mama Rebecca et l'amena au manoir. Elle ne dit rien. Le chauffeur l'emmena dans la chambre d'Ami Rouge, comme Léonard l'avait demandé. Faith et sa mère furent conduites à leur propre chambre par une femme de ménage. C'était propre et calme. Elles se changèrent avec des vêtements propres fournis par la femme de ménage. Plus tard, on leur servit une assiette de riz chaud et de ragoût. Pendant qu'elles mangeaient, la femme de ménage frappa à la porte. « Votre mère est arrivée, dit-elle. » Faith et sa mère se regardèrent. « Mama Rebecca ?» demanda Faith. « Oui. Elle est là. Elle est dans la chambre rouge. Vous la verrez demain. » La femme de ménage partit. Faith et sa mère ne parlèrent pas pendant un moment. Puis Mama Charity dit, « Ce n'est pas ordinaire. Il se passe quelque chose. » Faith hocha la tête. « Je ressens la même chose. » Mais quoi que ce soit, attendons de voir, ajouta sa mère. Faith ne répondit pas. Elle fixa simplement la porte, pensive. Dans sa chambre, Mama Rebecca était assise tranquillement et écrivait dans son carnet. Faith a encore renoncé à un emploi, juste pour protéger sa mère. Elle a encore réussi le test. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Une femme de ménage entra et dit, « Monsieur Léonard a dit que vous devriez toutes les deux le rejoindre pour le petit déjeuner dans la salle à manger principale. » Faith et sa mère se préparèrent et la suivirent. Le manoir était silencieux, les sols brillaient et l'air sentait le frais. Elles entrèrent dans la salle à manger et virent Léonard déjà assis à la grande table. « Bonjour, dit-il poliment. »« Bonjour, monsieur, » répondirent Faith et sa mère. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elles s'assirent. Juste au moment où elles commençaient à manger.
Une autre porte s'ouvrit et Mama Rebecca entra. La cuillère de Fête tomba. Sa mère haleta. Mama Rebecca. Léonard sourit. Oui, c'est ma mère. Fête se leva. Vous êtes sa mère? Mama Rebecca hocha lentement la tête. Oui, je ne suis pas une femme pauvre. Je ne suis pas une mendiante. Mon fils possède cette grande maison. C'est moi qui vous ai amené ici. Mama Charity se leva également, confuse et honteuse. Vous voulez dire que pendant tout ce temps? Oui, dit Mama Rebecca. Je me suis déguisée en pauvre mendiante pour voir le cœur des gens. Je voulais trouver quelqu'un d'une réelle bonté. Mon fils est riche. Je ne voulais pas qu'il épouse quelqu'un qui n'aime que l'argent. Je voulais tester le cœur des femmes. Fête ne pouvait pas parler. Tu as réussi le test, continua Mama Rebecca. Tu m'as donné à manger quand ta sœur m'a insulté. Tu m'as donné de l'argent quand tu n'avais rien. Tu as quitté ta maison parce qu'on t'accusait de vol. Tu as choisi ta mère plutôt que la richesse. Tu as renoncé à un travail par amour et loyauté. Léonard prit la parole. Tout ce que j'ai fait était basé sur son plan. Je ne vous connaissais pas non plus. J'ai seulement fait confiance à ce qu'elle disait de vous. Et tout ce qu'elle a dit était vrai. Mama Charity était toujours debout. Je vous ai traité d'inutile. Je me suis moqué de vous. Mama Rebecca la regarda. Oui, tu m'as jugé, mais je te pardonne. Des larmes coulèrent sur le visage de Mama Charity. Fête regarda Mama Rebecca. Pourquoi m'avez-vous choisi? Parce que même lorsque tu as été insultée et repoussée, tu es restée gentille. Tu as défendu ton père. Tu as protégé ta mère. Tu as choisi l'amour plutôt que la richesse. Fête pleura silencieusement. Léonard la regarda. J'aimerais que vous travailliez ici, non pas comme cuisinière, mais comme assistante personnelle de ma mère. Vous resterez près d'elle, voyagerez avec elle, l'aiderez à gérer certains de ses projets. Fête parut surprise. Moi. Oui, dit Mama Rebecca. Tu mérites plus, mais nous commencerons petit. Mama Charity s'agenouilla sur le sol. Merci pour tout. J'ai échoué en tant que mère, mais aujourd'hui je suis reconnaissante pour cette miséricorde. Levez-vous, dit Mama Rebecca. C'est un nouveau départ. Ce même jour, de l'autre côté de la ville, Natacha se tenait près d'un vendeur de nourriture de rue, fixant son téléphone. Elle venait de voir un statut WhatsApp de quelqu'un qui nettoyait dans le manoir. La légende disait, la fille qui servait de la nourriture près du marché vit maintenant dans le manoir d'Olga Léonard. Elle ouvrit la photo. Fête, sa mère. Toutes deux vêtues de beaux habits, souriant près d'une grande voiture. Le visage de Natacha devint rouge de colère. Quoi, cria-t-elle. Fête vit dans un manoir? Cette sale fille. Elle se précipita chez son petit ami. Shuka était allongée, pianotant sur son téléphone. Elle entra en trombe. Shuka, réveille-toi. Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir. Quoi? Demanda-t-il en s'asseyant. Fête et ma mère vivent maintenant dans un manoir. Un manoir, Shuka. Grande maison, voiture, gens riches. Et alors? Demanda-t-il. Elle n'a pas trouvé ça dans la rue. Cet homme, ce Léonard. C'est l'homme pour qui elle travaille. Nous devons agir vite. Que dis-tu? Natacha arpenta la pièce. Nous irons là-bas. Je le ferai tomber amoureux de moi. Je porterai les plus beaux vêtements, j'agirai avec douceur et gentillesse. Puis, une fois qu'il m'aimera, nous le dépouillerons. Prendrons son argent. Je sais comment jouer avec les hommes. Shukari. Toi? Tomber amoureux. Je n'ai pas besoin de l'aimer. J'ai juste besoin qu'il m'aime. Tu penses que ta sœur ne lui dira pas qui tu es? Elle n'osera pas, c'est risqué. C'est notre chance de sortir de la pauvreté, dit-elle. Fête ne mérite pas cette vie. C'est une idiote. Cette fois, je serai intelligente. Tu n'as qu'à suivre mon plan. Shuka sourit. D'accord, jouons à ce jeu, ils s'assirent ensemble et commencèrent à planifier. Natacha écrivit tout. Porteur des vêtements empruntés à son ami. Changer son nom en Tasha Williams.
dire qu'elle cherche un emploi de femme de ménage. Agir humblement. Je commencerai après-demain, dit-elle. Shuka hocha la tête. On finit ce qu'on commence. De retour au manoir, Fête et sa mère étaient assises tranquillement dans leur chambre. Maman, peux-tu croire tout ça, demanda Fête. J'ai toujours l'impression de rêver. Elle nous observait tout ce temps. Et c'est toi qu'elle a choisi, dit maman. Tu le mérites. Fête secoua la tête. Il ne s'agit pas de mériter. C'est juste, la grâce. On frappa à la porte. Léonard entra. Désolé de vous déranger toutes les deux. Pas de problème, monsieur, répondit Fête. Léonard tendit une petite enveloppe marron. Il y a un peu d'argent ici pour vos besoins personnels, vêtements, coiffures, chaussures. Vous travaillez maintenant dans un grand endroit, alors vous devez avoir l'air à la hauteur. Fête ouvrit la bouche pour parler. Pas de discussion, ajouta Léonard. Vous l'avez mérité. Merci, monsieur. Léonard la regarda un moment, puis sourit faiblement. À ce soir pour le dîner. Il partit. Mama Charity se tourna vers sa fille. Penses-tu qu'il t'apprécie? Fête détourna le regard. Maman? Ne fais pas comme si tu ne voyais pas la façon dont il te regarde. Il me respecte simplement. Peut-être. Mais le respect peut se transformer en quelque chose de plus. Le lendemain matin, Mama Rebecca appela Fête et sa mère dans le salon. Je veux vous emmener quelque part, dit-elle. Elles la suivirent sans poser de questions. Quand elles arrivèrent à l'endroit, Fête et sa mère furent surprises. C'était une belle maison bien construite dans un quartier paisible. Elle n'était pas aussi grande que le manoir de Léonard, mais elle était chic, calme et élégante. C'est ma maison, dit Mama Rebecca. Fête et sa mère regardèrent autour d'elle, sans voix. Je l'ai achetée il y a des années. C'est là que je vis quand je ne suis pas chez Léonard. Je suis venu ici déguisé quand je vous ai rencontré pour la première fois. Elles hochèrent lentement la tête, toujours surprise. Mama Rebecca se tourna vers elle. J'aurai 70 ans dans 2 semaines. Je veux le fêter ici. Fête sourit. C'est un grand jour, maman. Félicitations à l'avance. Merci. Mon fils veut que je le fasse dans son manoir, mais j'ai dit non. Je l'ai fêté ici l'année dernière, et je le fêterai à nouveau ici cette année. C'est magnifique, dit Mama Charity. Oui, dit Mama Rebecca, et je veux que vous m'aidiez toutes les deux. Vous serez mes cuisinières pour l'événement. Vous m'aiderez aussi avec les plans, les décorations, les listes de nourriture, les courses, tout. Nous serions honorés, maman. Répondit Fête. Merci. Elles sourirent toutes. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Une des femmes de ménage ouvrit la porte. Une jeune femme entra. C'était Natacha. Elle avait l'air calme, bien habillée et parlait doucement. Rien à voir avec avant. Ses cheveux étaient bien coiffés et son maquillage était léger. Elle sourit poliment. Bonjour, monsieur. Dit-elle à Léonard, qui venait d'entrer dans la pièce. Je suis venu postuler pour un emploi de femme de ménage. Léonard la regarda. Un emploi de femme de ménage. Oui, monsieur, répondit-elle. J'ai déjà fait du nettoyage auparavant. Grandes entreprises, hôtels, même des maisons privées. Léonard hocha lentement la tête. Je n'ai pas de poste de femme de ménage à plein temps en ce moment, mais j'ai besoin de quelqu'un pour les 2 prochaines semaines. Ma mère prépare son 70e anniversaire. J'ai besoin d'aide supplémentaire ici à la maison. Natacha sourit. C'est parfait, monsieur. Je peux le faire. J'ai déjà quelqu'un qui l'aide pour ses préparatifs, mais si un travail de 2 semaines vous convient, alors vous pouvez vous joindre à nous. Oui, monsieur, merci beaucoup. Il se tourna vers la femme de ménage. Montrez-lui les quartiers du personnel. Elle commence demain. Oui, monsieur. Natacha s'inclina légèrement. Je suis vraiment reconnaissante, monsieur. Léonard hocha la tête et s'éloigna. Alors que Natacha suivait la femme de ménage dans le couloir, ses yeux balayaient tout. L'escalier, les carreaux polis, l'art sur le mur. Son plan était en marche. Quand elle entra dans sa chambre, elle attendit que la femme de ménage parte,
puis ferma la porte à clé et sortit son téléphone. Elle envoya rapidement une note vocale à Shuka. « Je suis dedans. Léonard m'a donné le travail de 2 semaines. » Shuka répondit immédiatement. « Bien, assure-toi juste d'agir comme une sainte. Fais en sorte qu'il te remarque. » Natacha laissa tomber le téléphone et se regarda dans le miroir. « Ils m'ont laissé derrière. Mais maintenant je suis à l'intérieur, » chuchota TL. « Fête regrettera d'avoir jamais brillé avant moi. » Le lendemain matin, Natacha se leva tôt, vêtue proprement d'une robe simple, s'assurant d'avoir l'air propre et humble. Puis elle se dirigea tranquillement vers la cuisine pour commencer son nouveau rôle. Elle voulait paraître gentille et sérieuse. Mais dans son cœur, elle n'avait qu'un seul objectif, que Léonard la remarque. Vers 9 heures, Léonard descendit les escaliers. Il était habillé élégamment d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, tenant son téléphone d'une main. Natacha se tenait tranquillement, faisant semblant de nettoyer le vase de fleurs près de l'escalier. Il passa devant elle. Il ne s'arrêta pas. Il ne la regarda pas. Pas même une seconde. Natacha se tourna légèrement, attendant qu'il dise « bonjour » ou pose une question. Rien. Léonard passa comme si elle n'existait pas. Elle serra légèrement les dents, mais garda le sourire. Ce n'est que le premier jour, se chuchota TL. Il me remarquera bientôt. Dans la soirée, elle s'assura de passer devant son bureau en portant un plateau de thé. Il sortit avec un document à la main. Elle le salua gentiment. « Bonsoir, monsieur. » Il passa. Ne s'arrêta pas. Ne répondit pas. Ne jeta même pas un coup d'œil. Cette fois, Natacha resta figée. Elle attendit quelques secondes, puis se précipita dans le couloir derrière la cuisine. Elle appela immédiatement Shuka. « Il ne m'a pas regardé, » chuchota TL, « de toute la journée, pas même une fois. » Shuka répondit, « Tu es sûr ? » « Oui, il ne me parle pas, ne pose pas de questions. »« Rien. »« Alors essaie plus fort, » dit Shuka. « Il est riche, il a probablement l'habitude que les femmes se jettent sur lui. N'abandonne pas, tu es là pour 2 semaines. »« D'accord. » dit-elle, « je vais penser à autre chose. » Cette nuit-là, elle resta éveillée à réfléchir. Je dois le faire me parler, d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, Léonard était assis dans son bureau après une longue journée. Il prit son téléphone et appela sa mère. « Maman, » dit-il dès qu'elle répondit, « je voulais t'informer que j'ai engagé une femme de ménage juste pour 2 semaines pour aider à la maison. » Il y eut un silence sur la ligne pendant quelques secondes, puis la voix de sa mère se fit entendre, nette et claire. « Une femme de ménage ? Pourquoi faire ? » Juste pour le nettoyage général, maman. Tu utilises déjà Fête et sa mère pour la préparation de ton anniversaire, et je ne voulais pas les déranger. La maison devenait un peu trop poussiéreuse. Tu aurais dû appeler Fête, rétorqua maman Rebecca. Maman, je ne voulais pas la surcharger. Elle n'est pas une étrangère dans cette famille, Léonard. On n'engage pas des étrangers quand on a des gens de confiance. Je comprends, maman, mais... Pas de mais. Je veux que cette femme de ménage parte. Je ne veux pas d'étrangers qui se promènent dans ta maison n'importe comment. Léonard resta silencieux. Maman Rebecca continua, demain, j'envoie Fête. J'ai besoin qu'elle m'aide à récupérer quelque chose de la maison de toute façon. D'accord, maman. Je veux qu'elle vérifie la maison correctement, et dès qu'elle arrivera, cette fille doit partir. Léonard soupira. Oui, maman. Et Léonard ? Oui. Laisse-moi te le rappeler, personne n'a volé dans cette famille. Personne ne m'a servi comme une reine. Personne n'a défendu la vérité comme Fête et sa mère. Je ne veux pas qu'une nouvelle personne apporte la malchance dans notre paix. Léonard hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Je m'en occuperai. Bien, appelle-moi quand elle sera partie. Elle mit fin à l'appel. Léonard reposa lentement le téléphone et se renversa dans son fauteuil. Fête arriva au manoir de Léonard vers 10 heures du matin, comme maman Rebecca l'avait demandé. La maison était silencieuse. Elle monta à l'étage dans la chambre de maman Rebecca pour récupérer les objets que sa mère l'avait envoyé chercher. Pendant ce temps, Natacha était dans la cuisine en train d'essuyer le réfrigérateur, faisant semblant de travailler dur.
Elle ne savait pas que Fête était arrivée. À l'étage, Fête commença à rassembler les objets, une boîte de décoration, quelques vêtements et un dossier avec les plans de la fête. Juste à ce moment-là, la porte derrière elle s'ouvrit. Elle se retourna. Léonard entra. Il s'arrêta quand il la vit. Fête. Bonjour, monsieur, dit-elle avec un petit sourire. Ne m'appelez plus monsieur, répondit-il doucement. Elle rit gentiment. D'accord. Il s'approcha. J'attendais le bon moment pour dire ça, mais je ne peux plus attendre. Fête parut confuse. Dire quoi? Léonard prit une inspiration. Je t'aime, Fête. Dès le premier jour où je t'ai vue, j'ai rencontré tellement de gens, mais tu es différente. Tu es gentille. Tu es forte. Tu es tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. S'il te plaît, veux-tu m'épouser? Fête resta immobile, choquée. Léonard, chuchota-t-elle, je ne vais pas mentir. Je ressens la même chose. Je ne savais juste pas si je devais le dire. Il sourit. Tu ressens la même chose? Oui. Puis, sans un autre mot, ils s'embrassèrent. C'était calme, doux, profond. Il la tenait doucement, et pendant un moment, le monde s'arrêta. Ils se séparèrent lentement. Elle sourit. Laisse-moi aller voir la nouvelle femme de ménage. Maman a dit que tu l'avais engagée. Elle veut que je lui rapporte comment va la maison. Elle doit être dans la cuisine, dit-il. J'ai dit à maman que je l'avais engagée pour seulement 2 semaines. Fête hocha la tête. Je reviens tout de suite. Elle descendit le couloir et se tourna vers la cuisine. En entrant, elle se figea. Debout là avec une serpillière à la main se trouvait Natacha. Les yeux de Fête s'écarquillèrent. Natacha. Natacha se retourna lentement et laissa tomber la serpillière. Ses yeux étaient vifs, son sourire faux. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Fête. Natacha roula des yeux. Quelle question stupide. Bien sûr, je travaille ici maintenant. Tu travailles ici, répéta Fête, choquée. Oui. Dit fièrement Natacha. Et devine quoi? Léonard et moi sortons ensemble. Nous sommes amoureux. Fête recula. Non, jamais. Pas mon Léonard. Natacha rit. Ton Léonard. Tu penses qu'un homme riche comme ça voudrait d'une fille du marché comme toi? Continue de rêver. C'est moi qui le remarque maintenant. Tu peux aller tout raconter à maman si tu veux. Fête serra les poings. Tu es entré ici en mentant. Tu as utilisé un faux nom. Tu as prévu quelque chose de maléfique. Oh, s'il te plaît, siffla Natacha. Je suis plus intelligente que toi. Je l'ai toujours été. Et maintenant tu vas partir. Personne ne veut d'une pauvre mendiante qui se prend pour une sainte. Puis une voix se fit entendre derrière elle. Que se passe-t-il ici? C'était Léonard. Fête se tourna rapidement. C'est ma sœur. Elle a dit que son nom était Natacha. Elle n'est pas venue ici par hasard. Elle est venue avec un plan pour te tromper et te voler. Elle a dit que vous sortiez ensemble. Léonard se tourna vers Natacha. Est-ce vrai? Natacha cligna des yeux. Monsieur, je peux expliquer. Il secoua la tête. Pas la peine. Tu as menti sur ton nom. Tu as menti sur ton passé. Tu es venu ici pour détruire la paix. Elle essaya de parler mais il leva la main. Dehors. Maintenant. Léonard, s'il te plaît. J'ai dit dehors. Sécurité. 2 gardes se précipitèrent. Escortez cette femme dehors, dit fermement Léonard. Et écoutez-moi bien. Elle ne doit plus jamais s'approcher de cette maison. Les gardes l'attrapèrent. Vous le regretterez tous les deux. Non, c'est toi qui regretteras d'avoir pensé que le mal l'emporte, répondit-il calmement. Alors que les gardes l'entraînaient dehors, Fête resta immobile. Léonard se tourna vers elle. Dieu merci, tu es arrivé quand il le fallait. Fête hocha la tête. Je t'avais dit qu'elle ne change pas, il tendit la main et lui tint la sienne. Tu m'as sauvé. Natacha arriva chez elle ce soir-là, traînant son sac derrière elle. Chuka était allongé sur le lit, mangeant du gari trempé et des arachides.
Il la regarda, sans sourire. Tu es rentré tôt, dit-il d'un air neutre. Elle ne répondit pas. Il s'assit. Pourquoi as-tu cette tête? Ne me dis pas que tu as échoué. Natacha essuya ses yeux. Léonard l'a découvert. Il m'a mise dehors. Ses gardes m'ont prévenu de ne plus jamais approcher de sa maison. Shuka se leva rapidement. Quoi? Que as-tu fait? Je ne sais pas, cria-t-elle. C'est cette stupide fête. Elle est venue à la maison, m'a démasqué et a tout chamboulé. Shuka arpenta la pièce, furieux. Alors après tous les plans, la comédie, le nouveau nom, tout ça, tu n'as même pas réussi à ce qu'il te regarde plus de 5 secondes. Shuka, j'ai essayé. Non, tu as échoué. Parce que tu es stupide, inutile. Natacha le fixa. J'ai fait de mon mieux. J'ai nettoyé la maison. J'ai agi humblement. J'ai souri comme une idiote tous les jours. Et il n'est toujours pas tombé amoureux de toi. Quelle perte de temps, siffla-t-il. Elle s'assit par terre et chuchota, je suis enceinte. Shuka s'arrêta. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle leva les yeux vers lui. J'ai dit que je suis enceinte. Il la fixa, les yeux écarquillés. Enceinte? Oui. Il rit amèrement. Enceinte de qui? De toi, dit-elle doucement. Il secoua la tête. Jamais. Pas de moi. Shuka, je n'ai été avec personne d'autre. Il la pointa du doigt. Menteuse, tu crois que je ne te connais pas? Enfant gâté d'une pauvre vendeuse de nourriture. Tu suis n'importe quel homme avec de l'argent. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Je suis resté avec toi même quand tu n'avais rien. Tu es resté parce qu'aucun autre homme ne voulait de toi, rétorqua-t-il. Maintenant tu veux me coller un enfant? Jamais. C'est ton enfant, Shuka. Je le jure. Il s'approcha. Débarrasse-t'en. Quoi? J'ai dit va-t'en débarrasser. Elle se leva, les larmes coulant sur son visage. Non, je garde mon bébé. La voix de Shuka s'éleva. Tu crois que je vais te laisser me piéger avec un enfant? Tu ferais mieux de quitter cette maison maintenant avant que je ne fasse une folie. Plus tard dans la nuit, Natacha était allongée dans la chambre, faible et sans espoir. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle tenait son ventre et chuchotait, je te protégerai, mon bébé, quoi qu'il arrive. Les heures passèrent, soudain la porte s'ouvrit. C'était Shuka. Il entra, souriant, et tenait une bouteille de jus d'orange. Bébé, dit-il doucement. Natacha s'assit rapidement. Pourquoi es-tu encore là? Il s'approcha. Je suis venu pour te dire que je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais juste en colère. Elle ne répondit pas. Shuka s'assit à côté d'elle. Je t'aime, Natacha. Je t'aime vraiment. J'ai été choqué quand tu m'as parlé de la grossesse. Mais maintenant j'y ai réfléchi. Je veux que tu le gardes. Elle le regarda avec des larmes dans les yeux. Tu es sérieux? Oui, répondit-il. J'ai décidé. J'appelle mes parents demain. Je leur dirai que je veux t'épouser. Nous ferons ta dot et tout comme il faut. Toi et notre bébé êtes mon avenir. Natacha sourit de soulagement. Merci, Shuka. Je pensais que tu nous avais abandonnés. Je ne te quitterai jamais, dit-il. Tiens, bois ça. Je l'ai acheté pour toi. C'est frais. Il lui tendit la bouteille de jus d'orange. Elle la prit, sourit et but tout. Quelques minutes plus tard, elle commença à se sentir étrange. Shuka, ma tête. Elle tourne. Elle essaya de se lever mais retomba sur le lit. Shuka, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Shuka ne répondit pas. Il se leva, paniqué, alors que le corps de Natacha commençait à trembler. Puis soudain, elle cessa de bouger. Il toucha son bras, froid. Il se pencha sur sa poitrine. Pas de battement de cœur. Elle était partie. Il recula, respirant rapidement. Non, 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 je ne voulais pas. Je voulais juste mettre fin à la grossesse. Il prit son sac et sortit en courant de la pièce, effrayé, laissant son corps derrière lui.
Le lendemain matin, le propriétaire vint à la porte. Il demandait le loyer depuis plus d'un mois. Il frappa. Pas de réponse. Il poussa la porte. Puis il cria. Le corps sans vie de Natacha était toujours sur le lit, froid et immobile. La police fut appelée immédiatement. Une enquête commença, les voisins dirent que Shuka était sorti en courant de la pièce la nuit précédente. La police le chercha partout. 3 jours plus tard, Shuka fut attrapé alors qu'il essayait de se cacher dans une autre ville. Il fut ramené. Après un long interrogatoire, il avoua. « J'ai mélangé quelque chose dans le jus, dit-il. Je voulais juste qu'elle perde la grossesse. Je ne voulais pas qu'elle meure. » Mais il était trop tard. Il fut accusé de meurtre et condamné à la prison à vie. 1 mois plus tard, dans une belle salle de mariage, Fête et Léonard se tenaient côte à côte. Elle portait une magnifique robe blanche. Il portait un costume noir. Mama Rebecca était assise au premier rang, souriant de joie. Mama Charity se tenait à ses côtés, pleurant des larmes de bonheur. Le pasteur dit, « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. » Léonard embrassa doucement Fête. Les invités applaudirent et acclamèrent. Fête et Léonard commencèrent enfin leur nouvelle vie, loin des mensonges, de la douleur et de la trahison. Ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.